93.5. Alors, je vais repartir un peu derrière parce qu'au début de l'émission, vous avez dénoncé. Vous voyez comment vous avez dénoncé certaines choses-là. Vous voyez comment le parti au pouvoir gère un peu les gens. En fait, pour eux, pour eux, c'est qu'ils ont la même mise, surtout. Votre collaborateur qui est rentré, quelqu'un a dit non, vous allez nous amener où? C'est parce qu'ils dirigent le pays là. Pour eux, c'est qu'on ne peut les amener nulle part. Ils sont au-dessus de la loi. C'est comme ça qu'ils sont. Et par ailleurs, c'est Ben Laden qui a été agressé. Vous voyez les choses. Mon frère Ben Laden, si tu m'écoutes, il faut aller déposer les bombes chez les gars là. Il faut les bombarder ces gars là. C'est pas gentil ça là. C'est pas gentil. Et moi, je lui demande de porter plainte. Vous ne portez même pas le prix de la rue. Mais tu as vraiment ça pour la casser. On ne protège même plus les journalistes maintenant. On est dans un pays là où chacun se lève au matin, il applique sa loi. Il se lève au matin, il fait sa loi lui. C'est quoi c'est ça? D'accord. Moi je dénonce ça aussi, je suis contre ça. Voilà. Et il porte plainte. Il a répondu de ses actes. Son candidat, lui, et son candidat, lui, ils vont répondre de leurs actes. C'est quoi c'est ça là? 93.5. Bonjour, je suis bien à l'émission. Bonjour, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur John, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour, parlez un peu plus fort. Vous me recevez? Oui, très bien. Très bien. Ah, ok. Je disais bonjour, monsieur John, bonjour, monsieur Patrick, et bon début de semaine. Merci à vous également. J'aimerais intervenir par rapport à votre sujet là sur le politicien qui a cassé votre caméra là. J'aimerais dire que si la semaine dernière j'ai entendu les éditeurs dire qu'il fallait retourner au parti en disant que c'est le PDG le meilleur parti que gère notre pays. Vous voyez de quelle manière les partisans, s'il faut même les certains du PDG se comportent, ça dit des journalistes. Ça pour suffisance que le PDG n'a plus rien nous démontrer par rapport à la gestion du pays. Parce que ce sont des humains qui font partie du PDG qui gaspillent ce parti. Donc pour moi, ça m'a vraiment choqué d'entendre deux papas le vendredi dire qu'on doit rester sur le parti. Ce genre de comportement à bannir. C'est pas tout à fait normal. En tout cas, je reviendrai. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bon, en même temps, on ne va pas faire d'amalgame. Il n'a pas été envoyé par le parti pour casser la caméra de Gabon News. 93.5. Allô? Oui. C'est pour l'émission là? Vous êtes en direct. Ok, d'accord. Là, je vais parler avec, pour ce que vous êtes en train de dire pour la caméra avec le candidat qui a ordonné lui-même. Parce que quand vous mettez, nous entendons comment il ordonne. Oui, il y a une vidéo même. Vous pouvez le voir lui-même. Bon, moi, je vais dire tout simplement que voilà les œuvres qui marquent à quelqu'un le choix que vous voulez faire. Donc, les gens qui vous votent pour lui, c'est pas la peine. Comment un candidat tu prétends te mettre aux élections pour que la population vote pour toi, mais tu casses les trucs d'une chaîne? Est-ce que c'est normal? Un. Et deux. Maintenant, si vous prétendez parler seulement aux médias comme ça, il faut lui porter plainte. Pour que vous trouviez une solution, il faut lui porter plainte. S'il était déjà député, d'accord, ça vous pourrait dire que c'est peut-être un peu compliqué, mais il n'est pas candidat, il n'est pas député, il est encore candidat. Il faut lui porter plainte, on voit ce qu'il lui rembourse ça, c'est tout. Merci à vous. D'accord. 93.5. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Lindigné. L'indigné de la République. Monsieur Lindigné de la République. on vous Bonjour écoute. les enfants là-bas. Bonjour. Bon début de week-end et bon début de semaine et que le dimanche. Sur les deux sujets qui viennent d'être évoqués à l'entame de cette émission, ce sont des choses, quand je vous le dis, vous dites oh, peut-être le vieux là, il est trop vieux. Moi, je crois que c'est fait. Je vous ai dit que la violence politique dans ce pays est organisée par le PDG.
voici un modèle d'un candidat et des justes. C'est dans leur ADN, c'est leur germe, la brutalité, la sauvagerie. Bon. Donc, ça ne m'étonne pas. 93.5. Voilà, on a un autre auditeur. Allô? Allô, c'est encore le milieu. Oui. Celui qui vient de poser la question là, c'est le genre de juste. Un journaliste va à la recherche de l'information. Ah, heureusement, il y a des gens qui... Autorisation de qui que ce soit. Et c'est parce que vous pensez qu'il n'est pas autorisé à couvrir l'événement que vous vous permettez à cacher le matériel. Il faut le porter plainte. Malheureusement, on va porter plainte de qui? Vous allez porter plainte, le PDG va dire, bon écoutez, c'est son droit de casser les pieds des autres. Donc, celui qui pose la question, je ne veux pas insulter sur l'ignorance, mais je vais lui rappeler qu'un journaliste de carrière va à la recherche de l'information où qu'elle se trouve. Il n'a pas besoin de permission particulière. 93.5. Allô, bonjour Patrick. Bonjour, monsieur de la longue réflexion. Bonjour John, bon début de semaine à vous. Bonjour, merci à vous également. Bon, ok, je vais juste dire, par rapport à l'auditeur qui écrit le message, parfois chez nous on dit, il y a un dicton qui dit quand on n'a rien à dire, on se tait. Donc ça c'est des choses qui ne doivent même pas exister. Bon, je voudrais dire que au début de l'émission, avec la chanson des montagnards qui est au niveau de la radio auquel vous exercez, je pense que officieusement c'est un point déjà qui est réglé en amont. Donc ça, je ne vais pas m'inquiéter. Je pense que vos appareils vous seront remboursés. Suivez mon regard. Donc, mais c'est décevant et c'est désolant de savoir qu'on a encore des gens qui se comportent de la sorte. Mais je sais que le PDG est un grand parti. Je vais peut-être prendre le mot où j'entends souvent, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc, on comprend que quand les vieux étaient là, les choses étaient au moins plus gérées dans le silence et il y avait des réactions quand même un peu discrètes. Bon, maintenant là, on se demande, est-ce que là encore, il n'y a pas une erreur de casting à vouloir mettre les jeunes au sommet profond de l'État? Donc ça, c'est des questions encore qui restent à être posées. Et on attire l'attention du chef de l'État. C'est bien l'initiative, mais à un moment donné, il faut essayer de mettre de l'ordre et qu'il essaye de comprendre qu'il y a encore des lieux qui ont la tête, qui ont encore les secrets de l'État, qui ont encore la volonté, qui peuvent encore exercer dans les décisions de la gestion de l'État. Donc si on doit mettre certains jeunes candidats à l'Assemblée nationale avec ce genre d'attitude, je pense que étant élu député et que je ne sais pas s'il y a une loi qui dit que dans le Parti démocratique gabonais qu'on peut destituer un député déjà élu avec des attitudes comme ça, je ne pense pas. Donc j'ai dit c'est le moment, le moyen de, si ce monsieur est candidat à la députation, je pense que c'est au PDG peut-être de le revoir, le faire asseoir et discuter avec lui. Parce que je pense qu'un jour, on risque d'avoir des députés qui vont même gifler sur les citoyens pendant qu'ils ont l'immunité parlementaire. Et je pense que c'est des choses qui vont bientôt arriver après la fin de ces élections. Donc, je vous souhaite encore bonne chance pour l'exercice de vos fonctions et je pense que je suis confiant que les appareils vous seront remboursés. Allez, merci. Je suis à l'écoute. 93.5. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bon, à ce niveau, je pense qu'on devait avoir la sortie du procureur de la République. Bon, mais... 93.5. Allô? Monsieur
Monsieur John, bonjour. Bonjour. Vous savez, allô, vous m'entendez? Très bien. Allô? On vous entend très bien. Voilà. Vous savez, vous rigolez un peu par rapport, bon, c'est le taquine par rapport à Yannick là qui s'est fait un peu bousculer. Mais il faut plutôt profiter de cette période électorale pour insister sur un point. Vous savez, agresser un journaliste, c'est comme avoir sa femme à la maison et faire preuve de violence sur elle. Il faut inscrire noir sur blanc dans la Constitution que celui qui tape une femme, celui qui agresse une femme, ne cherche pas à savoir, il va en prison. Parce que sur la chaîne féminine, il y en a beaucoup. C'est une grosse campagne. C'est une grosse campagne parce que vraiment, qui d'entre nous peut supporter le fait de voir sa sœur bastotard, fût-il l'époux de votre sœur, même s'il l'a épousé? Qui peut supporter ça? Qui peut acter de voir sa sœur le visage unifié parce que il y a son mari, son époux qui a filé une casse, même s'il avait raison? Qui peut donner raison à un homme qui tape une femme? Donc là, c'est pareil. Qui peut donner raison à un homme politique qui fait agresser un journaliste? Qui? Donc il faut vraiment insister dessus. Il faut insister sur le caractère pour le travail qu'on fait qui est important pour nous. Il est précieux. Donc, pour rien au monde, on peut bousculer un journaliste. Dans ce pays, si vous osez bousculer quelqu'un qui est en tenue, un policier, un militaire, un gendarme, on ne cherche à rien savoir. Vous ne pourrez jamais justifier parce que force reste à l'État. Donc il est censé reconnaître l'autorité de l'État. Le journaliste, je crois que c'est le sixième pouvoir, si je ne me trompe pas. C'est quand même un pouvoir. Donc il faut être dessus, il faut taper du poing sur la table pour dire non. Il faut même mener une campagne contre ce député-là pour qu'il ne soit pas élu. Il faut même aller faire le bruit au sein du PDG. Pour dire celui-là, il faut faire une contre-cabale contre lui. Mais vraiment. 93.5. Allô? Bonjour Patrick, bonjour John. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Ça merci. va bien. Monsieur David, il faut surmonter cela, c'est des petites choses. Quand on veut le métier, il faut supporter. Vous savez, toute dictature, après c'est pas rien. Toute dictature. Vous voyez ce qui se passe en Turquie, au Maroc, qu'on appelle ça au Rwanda, il y a tellement de sujets avec le Gabon. Allô? Et on vous écoute. Donc, pour dire que là où il y a la dictature, la presse n'est pas tellement. La presse n'est pas tellement. Il faut faire avec. Il faut avoir du courage. Il faut aller avec beaucoup de manières. Il faut suivre le métier, mon frère. Courage, allez-y, allez-y. Ça ne fait rien. D'accord. Je vous encourage. 93.5. 06 21 11 16. Un auditeur est en ligne. Donc, on a un message sur la plateforme WhatsApp. Attendez, bonjour Patrick, bonjour John. Suite à cet acte de violence et destruction de biens, Gabon News peut porter plainte contre le candidat PDG. C'est une question signée Logivin. 93.5. Un auditeur au bout du fil. Allez, allô? Moi, tout à l'heure, j'ai eu un petit incident technique là. Bon, je dirais que vous jugez mieux que les gens qui avaient pris un avion affrété par le PDG pour aller faire le scandale à Paris. Et parmi les chefs de délégation, il y a un qui était élu député à Mounana. Et c'est déjà comme ça que nous l'avons envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, il dit que le PDG est un grand parti. Il est grand ou quoi? Ouais, je ne comprends pas ce qu'on dit que le PDG est un grand parti. C'est un vieux parti, oui, il n'est pas un grand. 93.5. Oui, je voudrais dire que si on va faire un peu la lecture, on se rend compte que chacun de nous, regardons, nous avons tous un membre de la Diminuez le volume de votre radio, c'est ma Nous réflexion. avons tous un membre de la famille dans le PDG. Il y a au moins un membre de PDG dans la famille gabonaise. Voilà. Donc, j'ai beaucoup qui sont dans le Parti démocratique gabonais, mais je n'ai jamais entendu qu'ils ont eu des comportements déviants. Non. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un grand parti, et il y a des gens qui ont des bonnes idées, de la famille. Moi, je vous dis, par exemple, je suis d'une grande famille politique. J'ai de la famille dans l'opposition, de la famille dans la majorité. Donc, comme je dis, je ne me cache pas que je suis le révérend de Manga Moussavo. Mais je ne fais pas de la politique. Donc, je dis que, à un moment donné, quand on est de faire le constat, parce que avant de juger, il faut faire d'abord l'autocritique. C'est-à-dire, quand on regarde l'ancienne classe, quand on regarde l'ancienne classe, c'est pas toute la classe qui est sortie du Parti démocratique gabonais. C'est une certaine classe. Donc, ça veut dire, même quand vous regardez les nominations, il y a des endroits où on ne touche pas. Il y a des hommes de l'ombre
déjà entendu qu'on a fait un remaniement dans l'ombre? Non. Mais le remaniement, c'est toujours sur les personnes visibles que nous connaissons. Ce n'est pas François qui gère le pays. Donc, à un moment donné, quand vous regardez aujourd'hui, la classe qu'on a pris aujourd'hui, la nouvelle classe, vous allez regarder que c'est des personnes qui n'ont jamais été dans les décisions aussi secrètes de l'État. Donc, ce sont ceux-là aujourd'hui que vous regardez, qui vous cassent des caméras, qui font ceci. Mais il y a des gens dans le Parti démocratique gabonais qui sont là, qui gèrent le pays, mais que vous n'entendrez jamais parler d'eux. Et ils sont là, ils ont des bonnes idées. Peut-être qu'ils ne sont pas entendus, mais ils font leur travail. Maintenant, s'il y a des actes comme ça, c'est normal, en tant que citoyen, on peut dire que ce n'est pas normal. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Un parti ne peut pas être aussi désordonné que tout le monde qui est à l'intérieur est désordonné, alors que nous savons même que mon très cher grand-père l'indigné de la République, il en a de la famille dedans, que ce soit de la majorité, ils sont tous là-dedans. Donc même vous, Patrick, que vous avez un ami, un cousin, tout le monde, autant que nous sommes, nous avons des gens, mais tu n'as pas entendu que ton cousin qui est du Parti démocratique gabonais a fait du désordre. Si on ne vous aurait pas cassé la caméra et qu'aujourd'hui la chose serait bien passée, vous serez venu aujourd'hui, vous ne parlerez pas que vous avez été mal reçu à cette manifestation. Donc il faut comprendre que si on vous aurait pas mal reçu, c'est que les personnes, vous au moins vous aurez dit que les choses seront bien passées, donc il y a des gens de bonne moralité. Ce n'est pas aujourd'hui que vous assistez à intervenir dans des manifestations du PDG. Donc on vous dit, il y a une classe intérieure aujourd'hui qui est en train de gaspiller le Parti démocratique gabonais. Donc c'est au parti maintenant à voir comment essayer de tirer un peu les oreilles à certains de leurs militants aujourd'hui qui adhèrent à ce parti, mais qui gaspillent la renommée du parti. Et c'est pareil, c'est comme un peu dans l'opposition. Comme j'ai tenu M. Méric parler la dernière fois, à chaque fois qu'il fait son autocritique de l'opposition par rapport aux élections, il a toujours tendance à mettre M. Ping. Mais sachez bien que la coalition qui est allée là, Ping n'appartient pas à ces partis. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la séparation de la personne de Ping et l'Union nationale RHC qui allait aux élections. Mais Ping n'a pas demandé d'aller aux élections. Donc vous comprenez un peu que c'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut savoir faire la séparation. Il y a des bons militants au Parti démocratique gabonais, il y en a qui viennent, qui appartiennent seulement. Moi je veux dire que qui appartiennent seulement, se disent appartenir pas au Parti démocratique gabonais, mais ils agissent en fonction de l'affinité des liens avec le chef. Je pense que si c'est dans l'ordre du parti, je pense que les gens, on a comme parti à des explications par rapport aux candidats. Et le directeur de cabinet est venu dire qu'ils sont une association au lieu d'un parti politique. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, on ne va pas incriminer tout le monde qui est dans le PDG. Donc c'était ça ma petite intervention. Allez, merci, je suis à l'écoute. 93.5. Oui, allô? Oui. Oui, monsieur Patrick et monsieur John, moi je ne sais pas, qu'est-ce qui vous étonne vu le comportement de ce PDG? Nous n'allons pas réinventer la roue. Regardez même dans des grandes puissances. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'histoire qui est en train un peu d'effrayer la chronique au niveau de l'opinion internationale sur le journaliste saoudien qui a été tué. Et parce qu'on sait très bien que depuis la nuit des temps, le politicien et le journaliste ne se sont jamais entendus. Parce que le journaliste, lui, a pour vocation de dénoncer et de ressortir la vérité des faits. Or, le politicien, il a certaines choses qu'il veut cacher. Du moment déjà où un homme politique se met à pratiquer de la violence sur un journaliste, moi je me dis c'est qu'il a beaucoup à cacher. Il a beaucoup à cacher. Et normalement, ça ne doit même pas nous étonner. On fait avec et on continue. Ce n'est pas la première fois qu'un journaliste se fait maltraiter comme ça ici dans ce pays. Je pense que c'est un journaliste de la RTG. Ça ne devait pas se passer ainsi. En tout cas, bien des choses à vous. Et bon appétit. 93.5. Ça, c'était juste une petite parenthèse. En revenant maintenant à ce qui s'est passé avec vous, pour la caméra qui a été cassée, tout à l'heure, l'auditeur qui venait de parler a dit quelque chose de sensé et de réel. Personne ne peut casser la caméra d'un journaliste s'il n'a rien à se reprocher. Parce que dans le fond, c'est très bien que là où il est dans le fond, il est dans le flou.
Donc par conséquent, il est obligé de s'en prendre à vous parce que c'est que vous êtes non seulement une chaîne de radio qui dénonce tous les faits de société avec votre émission qu'on écoute du jour au jour, après jour, du lundi à vendredi. Oui, il se sent mal à l'aise. En fait, il se dit que mais si les gars là ils viennent là pour m'interviewer, machin, ils vont ressortir tout ce que j'ai fait dans le flou. Donc, en fait, moi je dirais que ça ne doit même pas un peu vous abattre. Et en fait, ça doit même encore vous donner plus de force. Ça veut dire que en un mot, vous êtes une force, vous êtes un rocher, vous êtes un roc. Ils ont peur. Et pour ça, je vous félicite et je vous demande toujours et toujours de continuer vers l'avant. Allez, big up à tout le monde. Je n'oublie pas mon cher grand-père. Je ne sais même pas, depuis là, je ne l'entends pas. Il ne sait même pas s'il a appelé. Le grand-père de nous tous là. L'individu de la République. Allez, bonne journée. L'individu de la République. Mais je ne l'entends pas. Il a déjà appelé depuis le début de l'émission. Oh, d'accord. Bon, grand-père, je te salue. Je salue tout le monde, Franck de la logique, Franck de la longue réflexion et tout le reste. Allez, bonne journée. Je suis à l'écoute. 93.5